Si je vous dis Marseille, l'édito, c'est à vous. Les clés de la ville, l'édito. C'est la plus vieille ville de France et c'est la cité est née de la rencontre de la mer et de la terre. On ne sait pas grand-chose du mariage de Protis, vous savez, ce marin originaire de Phocée, ce grec d'Asie mineure avec Gyptis, la Ségobrige, fille du chef des autochtones du peuple celto-ligure. Lors de ses noces, la princesse choisit d'épouser l'étranger en lui présentant une coupe emplie d'eau au cours d'un repas. Comment rêver d'un mythe fondateur mieux adapté à ce qui sera pendant 26 siècles la vocation même de Marseille, l'ouverture au monde. Tour à tour, gauloise, grecque et romaine, Marseille est une fille de la Méditerranée. Lors de notre séjour dans la cité phocéenne, nous allons rendre visite à la, comme on dit, la bonne mère. Voilà, on dit la bonne mère. Je vais essayer de faire l'accent comme ça. Mais en même temps, je suis un peu méditerranéen sur les bords. Donc, comme on l'a baptisée à Marseille, la basilique Notre-Dame de la Garde, qui est une figure emblématique de la ville de Marseille, elle veille sur les marins, elle veille sur les pêcheurs. Et bien sûr, elle veille sur tous les Marseillais. Surnommée la ville aux 101 quartiers ou aux 101 villages, on peut s'étonner que l'attachement des habitants à leur ville soit si fort, au point qu'être Marseillais ressemble parfois à une nationalité, une évidence quand on se retrouve à l'Orange Vélodrome, qui est un monument emblématique de Marseille. Le stade en fait régulièrement vibrer la ville lors de ses matchs de football. L'OM est toujours le seul club français à avoir gagné la Ligue des champions. Si les sujets sérieux n'en manquent pas à Marseille, les habitants ici ne gâchent pas leur plaisir de partager toujours un bon moment convivial. Ce n'est pas un hasard si le mondial, la Marseillaise est le plus grand rendez-vous sportif du Sud-Est, avec près de 13 000 joueurs pour ce concours de pétanque populaire, le plus populaire au monde. Saint-Barnabé pour vivre dans un quartier résidentiel ou le Vieux-Port pour le charme et l'histoire. Il faudra au moins goûter à une bouillabaisse avant de choisir, car originaire de la Grèce, elle aurait des vertus, on le dit, qu'elle aurait des vertus magique. Certains disent qu'elle aurait même des vertus aphrodisiaques, vous vous rendez compte? Voici en tout cas un reportage que je vous propose, où on a voulu, et c'est le ton de notre émission, faire une espèce de balade bucolique dans cette bonne vieille ville de Marseille, en montrant cette beauté qu'elle représente. Je vous propose qu'on écoute ce reportage. Marseille est une ville aux multiples visages. Le Vieux-Port, c'est le cœur de la ville. Il a subi de nombreuses transformations. Quel plaisir de flâner sur les quais ou bien de s'abriter du soleil sous l'ombrelle. De là, on peut voir tout le nouveau quartier en vogue autour de la cathédrale de la Major, du Fort Saint-Jean. Le Mucem présente une architecture unique grâce aux dentelles de béton qui l'entourent. Deux forts entourent le port de Marseille. Ils cherchent moins à défendre la ville qu'à surveiller les Marseillais, dit-on. La vue surplombe toute la ville. Notre-Dame de la Garde, la Joliette, la Major. C'est la seule cathédrale édifiée au XIXe siècle. Ses dimensions sont comparables à celles de la basilique Saint-Pierre de Rome, digne du premier port de France. Ça représente une ville très très vaste, plus de 2 fois Paris. Et ce qui est intéressant, c'est de voir sa géographie. C'est 57 km de côte et un littoral qui est vraiment très très présent dans la façon de voir Marseille. La géographie explique beaucoup puisque la ville est cernée par des montagnes et de l'autre côté par la mer. Et qui s'est finalement développée par le biais de la formation de noyaux villageois. On dit qu'il y en a plus de 111 noyaux villageois qui créent l'identité de la ville. Plonger dans l'un des quartiers mythiques de la ville, il faut une bonne forme physique pour monter les escaliers du panier. Mais le jeu en vaut la chandelle. C'est un véritable musée à ciel ouvert. Entre petites terrasses, façades colorées de street art et boutiques de créateurs, vous ne saurez plus où donner de la tête.
Non loin de là, le quartier Noailles, haut lieu d'histoire de la vieille ville. Et nous voici sur la Canebière. Étymologiquement, le mot canebière vient du provençal canebe, cannabis en latin, qui signifie le chanvre. Difficile de préserver sa réputation dans une ville où les coups de chaud sont fréquents. La légende dit que le maire emblématique de Marseille, Gaston Defferre, n'aimait pas les tours. Et du coup, pendant très longtemps, il ne s'est pas construit de tour à Marseille. Et Jean-Claude Gaudin, qui lui a succédé, a prolongé cette thématique de dire que Marseille était une ville horizontale et qu'elle n'avait pas besoin de s'afficher comme toutes les villes du monde avec de la verticalité. Cette tradition a été rompue par la création de la tour de la CMA-CGM et ce siège a mérité une verticalité qui a été dessinée par un prix Pritzker, donc Zaha Hadid. Ensuite, Jean Nouvel est venu créer sa tour juste à côté grâce à Constructa et a émergé une nouvelle skyline dans Marseille, au cœur d'Euroméditerranée. Après tant de beauté, vos yeux pourraient être fatigués. C'est alors que vous irez à l'hôtel Intercontinental, cet hôtel de luxe, métamorphose de l'Hôtel Dieu. C'est un lieu qui a 900 ans, donc est tour à tour hospice, couvent, mairie même. Et aujourd'hui, hôtel de luxe qui accompagne un projet qui était à l'époque un projet du sénateur-maire Jean-Claude Gaudin, qui va dans le développement touristique de la ville de Marseille, l'inauguration du bâtiment tel qu'il est aujourd'hui, à savoir donc l'Hôtel Dieu dans sa configuration actuelle, inauguré en 1866 par Napoléon III, et c'est un très beau cadeau d'anniversaire pour l'impératrice Eugénie. Marcel Pagnol, écrivain, cinéaste, acquit sur photo le château de la Busine, qu'il longeait enfant avec sa mère. L'auteur de La gloire de mon père n'aura pas eu le temps de créer la cité du cinéma qu'il souhaitait. L'armée allemande l'a réquisitionné, mais la mairie l'a fait plus tard. Comment tu me surveilles comme si j'étais un tricheur? Je t'ai fait de la peine. Tu me fends le cœur, hein? Oh, allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Et alors ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? Autre site remarquable, le palais Longchamp, un château d'eau construit pour célébrer l'arrivée de l'eau, de la Durance vers Marseille. Ses sculptures, ses fontaines, ses colonnes sont magnifiques. Et si vous êtes toujours assoiffé, eh bien, je vous propose d'aller vers les Calanques où vous aurez une vue imprenable sur la Grande Bleue.